Vous vous levez 4 fois par nuit pour aller aux toilettes et le matin vous êtes épuisé avant même de commencer votre journée? Si c'est votre quotidien, restez avec moi. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous dire exactement pourquoi ça arrive et comment y mettre fin. Je suis docteur Intime Choc, médecin spécialisé en santé masculine depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je réponds à la question que me posent le plus souvent mes patients. Docteur, comment dégonfler ma prostate rapidement? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les causes réelles de l'inflammation, les traitements médicaux qui fonctionnent, les remèdes naturels validés et les erreurs courantes qui aggravent tout sans que vous le sachiez. Aucun jargon médical, que du concret. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez, likez dès maintenant, ça m'aide énormément. Partie 1. Comprendre ce qui se passe vraiment. La prostate, c'est quoi exactement? Imaginez une petite noix, à peine 20 grammes, cachée juste sous votre vessie, entourant le canal urinaire comme un beignet autour d'un tuyau. Tant qu'elle reste à sa taille normale, vous n'y pensez même pas. Mais quand elle s'enflamme ou grossit, elle comprime ce tuyau. Et là, tout devient compliqué. En médecine, on distingue deux grands problèmes. La prostatite, c'est l'inflammation. Elle peut être aiguë, bactérienne, douloureuse, avec de la fièvre, ou chronique, sourde, persistante, sans bactéries détectables. L'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est l'agrandissement naturel lié à l'âge. À 50 ans, plus d'un homme sur deux est concerné. Ce n'est pas un cancer, mais c'est invalidant. Les symptômes, reconnaître le problème. Voici les signaux d'alarme à ne pas ignorer. Brûlure ou douleur en urinant, jet urinaire faible ou haché, sensation de ne jamais vider complètement sa vessie, envies urgentes et fréquentes, surtout la nuit. Douleur entre les testicules et l'anus, c'est le périnée. Dans les cas graves, fièvre, frisson ou sang dans les urines. Attention, si vous avez de la fièvre élevée avec une incapacité à uriner, urgence immédiatement. Une prostatite aiguë maltraitée peut dégénérer en infection grave du sang. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, un nouveau sujet de santé qui compte vraiment pour vous. Partie 2. Pourquoi votre prostate s'enflamme? Cause numéro 1, l'infection bactérienne. C'est la plus connue. Des bactéries, souvent intestinales, remontent par les voies urinaires et viennent infecter la prostate. Résultat, fièvre, douleurs intenses, malaise général. Vous le savez tout de suite. Le traitement dans ce cas, antibiotiques. Pas de remède naturel qui tienne. On y reviendra. Les études montrent que l'Escherichia coli, Escherichia coli, est responsable de plus de 80% des prostatites bactériennes aiguës. Cause numéro 2, la prostatite chronique non bactérienne. Celle-là, c'est la plus frustrante. Les analyses sont normales, pas de bactéries, mais les symptômes sont bien là. Pourquoi? Souvent, un stress chronique qui contracte les muscles du périnée, des tensions musculaires profondes, parfois une réaction immunitaire mal régulée. J'ai suivi un patient, appelons-le Georges, 58 ans, représentant commercial, qui passait 6 à 8 heures par jour assis dans sa voiture. 6 mois d'antibiotiques sans résultat. Quand on a traité le stress et les tensions musculaires, en 3 mois, sa vie avait changé. Cause numéro 3, l'agrandissement naturel lié à l'âge. À partir de 50 ans, la prostate grossit naturellement. C'est presque inévitable. Elle comprime l'urètre, crée des résistances, provoque une inflammation secondaire. Ce n'est pas une maladie, c'est une réalité biologique, mais on peut la ralentir et la gérer. Les facteurs de risque que vous contrôlez. La sédentarité, rester assis toute la journée est l'ennemi numéro 1 de la prostate. L'alimentation industrielle, trop de graisses saturées, trop de sucre, trop d'ultra-transformés. L'alcool et la caféine en excès, ils irritent directement la muqueuse urinaire. L'activité sexuelle irrégulière, la prostate a besoin d'une activité régulière pour bien se drainer. Le stress non géré, il contracte le périnée en permanence. Partie 3, les traitements médicaux efficaces. Soyons clairs, si vous avez une infection bactérienne, aucun remède naturel ne suffira. Voici ce que la médecine a de mieux à offrir. Les antibiotiques, quand et combien de temps? En cas de prostatite bactérienne, je prescris des antibiotiques, généralement des fluoroquinolones comme la ciprofloxacine ou des bêta-lactames. Durée, minimum 2 semaines pour une forme aiguë, jusqu'à 6 semaines pour une forme chronique. Pourquoi si longtemps? Parce que les antibiotiques pénètrent difficilement dans le tissu prostatique. Il faut le temps d'éliminer toutes les bactéries.
Arrêter trop tôt, c'est la rechute garantie. Les anti-inflammatoires. Pour réduire la douleur et l'inflammation rapidement, on utilise des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène, diclofenac. L'effet se ressent en 24 à 48 heures. C'est un soulagement, pas une guérison. Ne l'oubliez pas. Les alpha-bloquants. Ce sont des médicaments comme la tamusoline ou l'alfusosine. Ils détendent les muscles du col de la vessie et de l'urètre. Résultat, le jet urinaire s'améliore, la sensation de vidange revient, l'effet commence en quelques jours. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, le finastéride notamment. Il agit sur les hormones pour réduire la taille de la prostate. Attention, l'effet prend plusieurs mois. On l'associe souvent aux alpha-bloquants pour combiner effet rapide et effet durable. Les bains de siège, simples, efficaces, sous-estimés. Vous remplissez une bassine d'eau tiède, vous vous asseyez dedans 15 à 20 minutes, 2 à 3 fois par jour. Ça détend les muscles du périnée, améliore la circulation locale et soulage les douleurs. C'est médical, pas folklorique. Si vous avez des symptômes persistants, ne vous automédiquez pas. Consultez un urologue. Cette vidéo vous informe, elle ne remplace pas un diagnostic. Partie 4. Les remèdes naturels validés. Je serai honnête avec vous. Les remèdes naturels ne remplacent pas les antibiotiques si vous avez une infection. Mais en complément ou pour les formes chroniques non bactériennes, ils peuvent changer la donne. L'alimentation anti-inflammatoire. La tomate cuite, riche en lycopène, un antioxydant puissant pour la prostate. Mais attention, crue, elle est moins efficace. Quand vous la cuisez, le lycopène devient beaucoup plus biodisponible. Sauce tomate maison, ratatouille, soupe de tomate. Visez 2 à 3 portions par semaine. Les études montrent que les hommes consommant régulièrement des tomates cuites ont des risques significativement réduits de complications prostatiques. Les graines de courge, bourrées de zinc, minéral clé pour la santé de la prostate. Une petite poignée par jour, nature, pas salée. Les poissons gras, saumon, maquereau, sardines. 2 fois par semaine pour leurs oméga 3 anti-inflammatoires. Les fruits rouges, myrtilles, framboises, grenades. Plein d'antioxydants. Parfait au petit déjeuner. Les infusions thérapeutiques. L'ortie dioïca. Je sais, beaucoup d'entre vous m'ont demandé feuilles ou racines. Pour l'action diurétique immédiate, qui aide à mieux vider la vessie, on utilise les feuilles séchées. Préparation, 1 cuillère à café de feuilles séchées, 1 tasse d'eau bouillante, infusion 10 minutes, filtrée. 2 à 3 tasses par jour pendant 3 semaines. La racine, elle, agit plutôt sur l'hyperplasie à long terme. C'est différent. Attention si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments pour la tension. Vérifiez avec votre médecin. Le thé vert, riche en catéchine, des antioxydants puissants. 2 à 3 tasses par jour, mais pas après 18 heures si vous êtes sensible à la caféine. La prêle des champs, diurétique naturel, aide à éliminer les toxines. Même préparation que l'ortie. Les compléments en pharmacie. Le saut palmetto, palmier noin. C'est le complément le plus étudié pour la prostate. Les études montrent une réduction significative des symptômes chez environ 60% des hommes traités. Posologie habituelle, 320 mg par jour. Le pygéum, extrait d'écorce de prunier d'Afrique. Dose habituelle, 100 à 200 mg par jour. Le bêta-cytostérol, composé végétal qui améliore le flux urinaire, disponible en pharmacie. Important, choisissez des marques sérieuses, certifiées. Le marché des compléments est rempli de produits sous-dosés ou mal fabriqués. Dites-moi en commentaire quels symptômes vous embêtent le plus en ce moment. Je lis tout et je réponds dans les 24 heures. Partie 5. Les habitudes qui font la vraie différence. Vous pouvez prendre tous les médicaments et toutes les plantes du monde, si vos habitudes restent mauvaises, vous tournerez en rond. L'hydratation intelligente. 1,5 à 2 litres d'eau par jour, mais pas n'importe comment. Répartissez sur la journée et diminuez après 20 heures, sinon vous vous levez la nuit pour rien. Bouger, c'est non négociable. 30 minutes de marche par jour. La natation est excellente. Et le yoga, particulièrement les postures qui renforcent le périnée, donnent des résultats étonnants. Un de mes patients retraités a suivi mes conseils et commencé le yoga. Après 3 mois, il m'a dit « Je dors mes nuits complètes. Je ne me lève plus qu'une seule fois au lieu de 4. » C'est réel, c'est accessible, ça ne coûte rien. La règle du lever toutes les heures. Si vous travaillez assis, levez-vous toutes les heures. Marchez 2 minutes. Si nécessaire, utilisez un coussin ergonomique avec canal central. Les routiers, les chauffeurs, les télétravailleurs, vous êtes particulièrement exposés. Ce conseil simple peut changer beaucoup.
Ce qu'il faut éviter pendant la phase aiguë. Alcool, café, thé fort, épices piquantes, agrumes, chocolat, aliments très salés. Je sais, c'est pas drôle, mais c'est temporaire. Quand l'inflammation est stabilisée, vous réintroduisez progressivement. La vie sexuelle. L'éjaculation régulière aide à drainer le liquide prostatique et réduit la congestion. C'est validé scientifiquement. En phase chronique non bactérienne, maintenir une activité sexuelle régulière est bénéfique. En phase aiguë avec fièvre et douleurs intenses, attendez que ça aille mieux. Partie 6, prévention. Ne jamais en arriver là. La vraie victoire, c'est d'éviter que le problème arrive. Voici l'essentiel. Bilan urologique annuel à partir de 45 ans. Toucher rectal, dosage PSA. Pas agréable, mais ça peut vous sauver la vie. Alimentation méditerranéenne au quotidien. Légumes, poissons, huile d'olive, fruits. Limitez la viande rouge et les produits laitiers en excès. Pas de vélo intensif sans selle ergonomique adaptée. Longue sortie avec une mauvaise selle, c'est une compression directe de la prostate. Gérez votre stress activement. Méditation, respiration, sport. Pas comme un luxe, comme un traitement. Arrêtez de fumer. Pour la prostate, comme pour tout le reste, c'est nocif sans aucun bénéfice. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Chaque semaine, une nouvelle clé pour prendre soin de votre santé en profondeur. Partie 7. Les questions que tout le monde pose. Peut-on dégonfler la prostate en un seul jour? Dans les cas légers avec anti-inflammatoire et repos, une amélioration est possible en 24 à 48 heures. Mais une prostatite bactérienne, plusieurs semaines. Soyez réaliste, la patience fait partie du traitement. Les remèdes naturels remplacent-ils les médicaments? Non, jamais en cas d'infection bactérienne. Par contre, en complément ou pour les formes chroniques, oui, ils peuvent vraiment aider. La chirurgie est-elle nécessaire? Dans la majorité des cas, non. C'est vraiment le dernier recours en cas de rétention urinaire totale ou d'hyperplasie très volumineuse qui ne répond à rien d'autre. Quelle est la différence entre tamsulosine et finastéride? La tamsulosine détend les muscles, effet rapide en quelques jours. Le finastéride réduit la taille de la prostate, effet lent en plusieurs mois. On les combine souvent pour agir vite et sur la durée. La prostate inflammée, ça touche des millions d'hommes et pourtant trop peu consultent à temps, trop peu changent leurs habitudes. Aujourd'hui, vous avez les clés. Le traitement médical quand c'est nécessaire, les remèdes naturels en complément intelligent et surtout des habitudes de vie qui font toute la différence. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent, agissez maintenant. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec un homme de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. C'est peut-être la chose la plus utile que vous ferez aujourd'hui. Likez cette vidéo, abonnez-vous, commentez avec votre question, partagez autour de vous. Dans la prochaine vidéo, je vous révèle les 3 erreurs que font la plupart des hommes et qui aggravent leur prostate sans qu'ils le sachent. Le numéro 2 va vraiment vous surprendre. Prenez soin de vous, à très bientôt.